Le pays blanc. Le jour commençait à tomber et le froid se levait. Moko suivait sa route, longue et sinueuse, qui se perdait à l'horizon. Le vent se leva et Moko se mit à grelotter. « Je dois trouver un abri où passer la nuit » pensa-t-il. Il aperçut soudain comme une fente entre deux grands rochers. « Là au moins le vent et le froid ne viendront pas me chercher » se dit-il. Il décida de s'y reposer et d'y passer la nuit. Le lendemain matin, Moko vit une chose incroyable qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Un immense tapis fait d'une poudre blanche et glacée avait recouvert la plaine et le chemin. « J'ai dû atteindre le bout de la terre, la fin du monde. Il n'y a plus rien, ni même mon chemin. » Le cœur émerveillé par tant de beauté, Moko avança au hasard. C'est alors que la drôle de poudre blanche se mit à tomber du ciel. « Tiens, se dit Moko, c'est le ciel qui a recouvert le paysage. Pourquoi fait-il cela? Ne veut-il pas que je retrouve ma route ?» Soudain, il aperçut des traces de pas qui n'étaient pas les siennes. Peut-être y a-t-il d'autres voyageurs comme moi qui se sont perdus ici? Je dois continuer pour les retrouver. Je dois découvrir où je suis. La poudre blanche se mit à tomber de plus en plus fort. Il suivit les traces de pas malgré le vent et le froid. Enfin, à l'horizon se dessinèrent les toits de petites maisons de bois. « Hurrah !» se dit Moko. « Le ciel m'a envoyé cette étrange poudre afin que je me dépêche de trouver ce village. » Il avançait, impatient de rencontrer quelques voyageurs qui connaîtraient le secret de ce pays tout blanc. Qu'est-ce que la neige? Quand la température descend en dessous de 0 degré, la vapeur d'eau présente dans les nuages se transforme en petits morceaux de glace lorsqu'elle rencontre des poussières appelées noyaux de congélation. Ces morceaux de glace vont ensuite grossir en se nourrissant de la vapeur d'eau du nuage pour former les cristaux de neige fraîche. Tous les cristaux de neige ont 6 côtés. Mais selon la température du nuage, ils peuvent avoir des formes totalement différentes. En plaquettes, en aiguilles, en colonnes ou en étoiles. Lorsque le nuage est suffisamment chargé en cristaux de glace, ceux-ci commencent à tomber. En tombant, les cristaux entrent en contact avec un air plus chaud qui les fait légèrement fondre et se rassembler, formant ainsi des flocons de neige.